Bonjour, je voudrais partager quelques pensées sur le royaume de Dieu. Et sur cette parole dont Jésus a parlé, a dit, qui est le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou encore le royaume de Dieu est en vous. Qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Dieu est en nous? Et comment ce royaume peut se manifester dans nos vies et au travers de nos vies? D'abord, il faut définir en deux mots ce qu'est le royaume. Le grec emploie un seul mot pour règne ou royaume, éventuellement royauté. Le mot basiléa, que l'on retrouve dans le mot basilique, ces grandes églises, ces grandes cathédrales. Et donc c'est ce mot-là qui est employé. D'autres langues, comme l'araméen ou l'hébreu, utilisent des mots différents, mais le grec n'utilise qu'un seul mot. Donc, quand nous parlons de royaume, comme nous le voyons souvent mentionné dans nos Bibles, dans nos Nouveaux Testaments, quand nous voyons ce mot de royaume, nous avons souvent la pensée malheureuse de voir un royaume avec une surface, un territoire, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Le royaume de Dieu, c'est plus l'exercice de l'autorité par un souverain et sur ses serviteurs, et notamment sur nous. Donc l'exercice, le règne de Dieu, c'est l'exercice de l'autorité. C'est l'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu manifestée sur son peuple, dans son peuple. Donc ce royaume est déjà là, il est venu avec Jésus-Christ, avec sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ a manifesté lui-même le royaume quand il était là, et il a manifesté d'une manière évidente. Le roi était là, donc le royaume était là. Et quand on est venu voir Jésus, quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus et qui lui ont demandé, est-ce que vraiment celui que nous devons attendre, est-ce que c'est vraiment toi, le Messie? Le mot Messie n'est pas mentionné, mais c'était leur question. Est-ce que c'est toi, le libérateur? Est-ce que c'est toi? Et donc ils avaient une attente d'un roi, ils avaient une attente d'un libérateur, ils avaient une attente d'un Messie, d'un Christ. Mais la façon de faire de Jésus, la façon d'enseigner de Jésus n'était pas la réponse à leur attente. La façon dont vivait Jésus, ce que manifestait Jésus, n'était pas la réponse à ce qu'ils pensaient. Ils s'attendaient à un libérateur, à un grand peut-être combattant, comme l'avait été dans une époque précédente, je sais pas moi, à l'époque intertestamentaire, par exemple Judas Maccabée, qui avait été un libérateur du peuple d'Israël. Il s'attendait à quelque chose peut-être de cet ordre-là. Mais donc finalement, Jésus n'était pas ça. Jésus est amené, bien sûr, Jésus est venu amener une délivrance, mais une délivrance de notre ordre, une délivrance d'une autre nature. La délivrance de l'esclavage du péché. La délivrance de la puissance de l'ennemi, de la puissance du diable, et nous rendre libres pour le servir. Donc Jésus manifestait et exprimait un royaume. Et quand donc ces gens sont venus le voir, les disciples de Jean-Baptiste, il leur a dit tout simplement, rapportez à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. En d'autres mots, les gens sont guéris. Et Jésus, disant ça, s'appuyait simplement sur les prophéties de l'Ancien Testament, où il disait, quand le Messie serait là, quand le roi serait là, ces choses seront là. Donc Jésus n'était pas le grand libérateur, le grand conquérant ou le grand guerrier qu'ils attendaient, mais il était celui qui a apporté la délivrance, la guérison, le recouvrement de la vue, etc. Donc, il y avait dans la vie de Jésus la manifestation du royaume de Dieu. Ce royaume qui sera un jour, ce royaume eschatologique qui sera un jour pleinement manifesté, pleinement révélé lors du retour du Seigneur et de l'établissement de nouveaux cieux et de nouvelles terres où il n'y aura plus ni maladie, ni souffrance, ni péché, ni rien de tout ça. Donc Jésus manifestait dans sa vie déjà ces réalités-là.
Il manifestait ce qui sera manifesté d'une manière totale et pleine, il le manifestait au travers de sa vie. Il guérissait les malades. Et c'est encore une réalité au travers des gens qui peuvent être guéris aujourd'hui. Quand nous voyons des gens guéris de différentes maladies, et ça n'arrive pas tous les jours, et c'est pas systématique, parce que le royaume n'est pas là dans sa plénitude. Le royaume n'est là que d'une manière, je dirais, comme les prémices ou partiellement manifestées. Et donc, il n'y a qu'une partie de guérison, il n'y a que quelques guérisons, il n'y a que quelques manifestations qui nous prouvent et nous démontrent que le royaume est là. Chaque guérison est une manifestation d'une réalité. Le règne de Dieu est au milieu de nous. Le règne de Dieu est là. Et un jour, la plénitude des gens, la totalité des gens seront guéris, seront restaurés. Il n'y aura plus ni mort, ni souffrance. Et tout le monde vivra dans une vie glorieuse et toute à la gloire de Dieu. Parce que le règne de Dieu sera manifesté, sa souveraineté, je dirais, sera manifestée d'une manière totale sur la maladie, la souffrance, etc. Alors ce n'est pas que Dieu ne règne pas aujourd'hui, c'est que cette réalité n'est pas manifestée dans sa plénitude au milieu de nous et dans nos vies. Le règne de Dieu, donc le règne de Dieu, disait Jésus, il est là, il est manifeste, rapporté à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Donc la conclusion c'était, le règne de Dieu est bien là, le Messie est bien là, le roi est bien là. Parce que Jésus guérissait beaucoup de gens, voire la totalité des gens qui s'approchaient de lui. Maintenant, revenons à cette expression, le royaume de Dieu est en nous. D'abord, comment sommes-nous, rentrés dans ce royaume ou bénéficiaires de ces réalités du royaume ou du règne de Dieu? La nouvelle naissance est le moyen d'entrer dans ce règne de Dieu. La nouvelle naissance est le moyen de rentrer dans ce royaume. Jésus disant à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ou la nouvelle naissance, la conversion, la nouvelle naissance est l'entrée dans le royaume de Dieu, l'entrée dans la vie éternelle et l'entrée dans le royaume ou règne de Dieu. Quand le jeune homme riche vient voir Jésus, dans l'évangile de Marc, dans cet évangile, il n'est pas appelé jeune homme riche, mais dans un autre évangile, il est appelé comme ça. Il est dit qu'il était riche, mais il n'est pas appelé plus clairement comme ça. Mais quand ce jeune homme vient voir Jésus et qu'il lui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 17. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'hérite la vie éternelle? Et Jésus lui dit, vous savez, il a appelé Jésus bon, donc Jésus dit, il n'y a que Dieu qui est bon, etc. Ça, je ne m'arrête pas là-dessus, mais il dit, tu dois observer les commandements de Dieu, et il dit, j'ai observé les commandements de Dieu depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, etc. Jésus l'aima. Et Jésus lui dit, écoute, il faudrait que tu vendes tous tes biens, que tu les donnes aux pauvres, et suis-moi. En d'autres mots, tu auras la vie éternelle. Et le jeune homme, parce qu'il était riche, a trouvé ça tellement difficile, et donc il s'est éclipsé, il est parti. Jésus, commentant à ses disciples cet épisode, dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'était pas question de royaume de Dieu avec ce jeune homme. Il était question d'hériter la vie éternelle. D'où on voit que finalement, hériter la vie éternelle, c'est rentrer dans le royaume de Dieu ou dans le règne de Dieu. Et cette expression, règne de Dieu, et la difficulté pour y entrer est reprise à 3 reprises. L'expression entrer dans le royaume de Dieu est reprise à trois fois dans donc, le chapitre 10, versets 23, 24 et 25. Donc, d'où on voit une similitude et une égalité de sens entre hériter la vie éternelle, ou recevoir la vie éternelle, ou entrer dans la vie éternelle, et entrer dans le royaume de Dieu.
Les apôtres eux-mêmes font un commentaire, mais qui peut être sauvé? Donc eux, ils résument l'entrée dans le royaume d'une manière bien différente de ce qu'a dit le jeune homme et de ce que Jésus a dit. Pour eux, entrer dans le royaume, c'est être sauvé. C'est ce qu'ils comprennent, c'est la déduction qu'ils font. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, et les apôtres disent, mais qui peut être sauvé? Donc ils faisaient le lien, ils comprenaient bien que l'entrée dans le royaume, c'était le fait d'être sauvé. Quelqu'un qui est entré dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui est sauvé. Quelqu'un qui est entré dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu la vie éternelle. Quelqu'un qui a reçu la vie éternelle, c'est quelqu'un de sauvé. Et c'est quelqu'un qui est aussi rentré dans le royaume de Dieu. On peut dire que dans ce passage-là, les trois termes sont d'une certaine manière synonymes. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui est rentré dans le royaume de Dieu et qui a reçu la vie éternelle. Quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu la vie éternelle et qui aussi a été sauvé. Donc on voit que, comme je le disais, il y a une sorte d'interchangeabilité. Je ne sais pas si ça existe trop ce mot-là, mais les mots sont interchangeables, les expressions sont interchangeables dans ce passage. Donc nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sauvés, nous avons reçu le salut, nous avons reçu la vie éternelle, nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Et on peut dire d'une certaine manière aussi que non seulement nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu est entré en nous. Le règne de Dieu est entré en nous. Nous sommes, nous, les gens, l'Église, le peuple de Dieu, le peuple du royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume et le royaume est en nous.